Bonjour, mon nom est Sophia. Et mon nom est Thérèse. Et aujourd'hui, on va parler de l'abus infantile. C'est quoi l'abus infantile? On a créé un sondage qui nous avait permis d'amasser des données et des statistiques concernant l'abus infantile dans les milieux des adolescents. L'abus infantile est caractérisé comme la maltraitance d'un mineur causée par un adulte ou plus souvent un parent ou un gardien légal. 17,3% des 53 individus qui ont répondu à notre sondage ont révélé qu'ils ont été abusés par une figure d'autorité ou ses parents dans son enfance. La majorité, plus précisément 79% des participants, ont dit qu'ils ont enduré l'abus émotionnel et 64% ont dit qu'ils ont enduré de l'abus verbal. Ceci peut être puni par la loi. Il existe plusieurs types d'abus différents. Un des individus qui a répondu à notre sondage avait décrit l'abus comme quelqu'un qui fait mal à un enfant d'une manière soit physique, émotionnelle ou psychologique. Il y a aussi plusieurs types d'abus différents qui peuvent être imposés sur un enfant mineur. Quand demandé, selon toi, quels sont les différents types d'abus, un des individus qui a répondu au sondage a dit physique, émotionnel, mental, domestique, sexuel, sur les mineurs, etc. Sur le sujet des origines et des causes de l'abus infantile, il y a plusieurs coutumes, traditions et comportements normalisés qui sont différents d'un pays à l'autre. En tout, il y a un déficit d'éducation sur les procédures, les pratiques de discipline, les punissements éthiques, positifs et bienveillants pour les enfants. En résultat, ça cause l'abus infantile. Dans des cas d'abus infantile qui se passent en même temps que la violence conjugale, il est moins probable que les cas soient reportés, ainsi ces incidents continuent. Il y a aussi le cycle de violence, où peut-être un abuseur est abusé, tel qu'un parent, puis a grandi dans un environnement où l'abus est normalisé, puis l'environnement est instable. Ainsi, l'abuseur a la difficulté à maîtriser sa colère. D'autres exemples d'enfants qui sont exposés à un risque accru d'être victimes d'abus sont des enfants qui ont une maladie ou des besoins particuliers, un enfant qui ne répond pas aux attentes de ses parents, des enfants avec des tempéraments difficiles ou instables, et aussi des enfants avec des parents toxicomanes. Il y a aussi des conséquences reliées au développement schizoaffectif de l'enfant incité par l'abus infantile. Par exemple, les troubles de l'attachement dans l'enfant. Il peut aussi avoir une aversion au toucher, par exemple des réflexes anti-touche et dire « aïe » lorsqu'ils ne sont pas en douleur. Il peut aussi avoir des problèmes de contrôle et de colère, parce qu'il peut frapper ou dire des choses méchantes aux autres, parce que ça, c'est ce qu'ils savent. Voici 3 stages différents d'un enfant qui se fait abuser. Donc, il y a le stage préscolaire. Dans les garçons, il est plus commun d'être expressif avec la colère, l'agression et la violence verbale. Dans les filles, il est plus commun d'être déprimé et de se retirer socialement. Des symptômes physiques comme des maux de ventre et de tête sont aussi communs au préscolaire lorsqu'un enfant se fait abuser. Au primaire, les interactions avec les pairs sont affectées. Le rendement scolaire est affecté aussi. Un manque d'intérêt dans les études est vu parmi l'enfant et l'enfant a peu d'amis. Quand l'enfant devient un adolescent, il a des troubles mentaux qui resurfacent et il a une grande retraite sociale. Il a aussi une tendance à la fuite envers un milieu plus sain et tendance de développer des addictions comme l'utilisation de la drogue ou de l'alcool. 80% des jeunes adultes qui sont victimes de l'abus reportent les critères diagnostiques d'un syndrome mental ou plus jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, l'abus laisse définitivement des marques sur la santé mentale d'un enfant. Plus que 26% des individus qui ont répondu à notre sondage ont dit qu'ils se sont affectés par l'abus enduré dans leur enfance. 54% des individus souffrent maintenant des troubles comportementaux dans leur adolescence et 54% d'eux souffrent de maladies mentales. 78% des participants ont révélé que l'aspect familial de leur vie a été affecté par l'abus. 92 des participants ont dit qu'ils souffrent des conséquences sociales et 53 des participants disent que leurs relations romantiques ont été affectées par l'abus aussi. Et voici des exemples de défis sociaux qui peuvent être imposés sur un enfant abusé. Des difficultés relationnelles parce que l'enfant ne va pas savoir mettre ses limites, une faible estime de soi, tout faire pour se sentir aimé par les autres, le sentiment de la culpabilité pour aucune raison et des problèmes de santé physique si l'enfant a été soumis à la négligence. Et aussi, l'enfant court un risque de répéter le cycle de violence à cause de l'abus infantile qu'il a enduré dans ses années préscolaires. Maintenant, on va parler des implications sociales et judiciaires.
Avant de discuter la légalité du punissement corporel chez les enfants, il est important de comprendre les limites concrètes entre la discipline et l'abus. Il ne peut pas avoir d'objet, il ne peut pas avoir de blessures, pas de coups de tête, la discipline physique des enfants de moins de 2 ans ou plus que 13 ans. Ce sont tous des actes criminels. Donc, la punition doit également servir à discipliner l'enfant. Les autres figures d'autorité sont aussi en mesure d'utiliser la force physique pour les enfants dans leurs droits. Exemple, un enseignant ne peut pas frapper un enfant, mais il peut utiliser une force raisonnable pour l'expulser d'une salle de classe. Il y a certains gestes qui peuvent mener à l'action légale. S'il y a une accusation de violence familiale, les cours criminels peuvent relâcher ou détenir un accusé. Il y a des lois contre la violence familiale, ou précisément contre les enfants, dans plusieurs provinces canadiennes. Si la personne plaide coupable, la peine peut être une amende, une ordonnance de probation ou même une peine d'emprisonnement. L'agresseur peut être soumis à du counseling. L'enfant va être enlevé des soins de l'agresseur par les services de protection des enfants. Si l'enfant est enlevé de sa famille et il n'en a aucune autre famille, il risque à être mis dans un foyer de groupe. Enfin, comment prévenir l'abus infantile? Afin d'arrêter et prévenir l'abus des mineurs, il est important de comprendre comment s'y attaquer à cette tragédie sur plusieurs fronts. Premièrement, sur un plan social, il serait productif de renforcer le soutien financier pour les familles défavorisées. Pour plusieurs, ces familles, plus précisément les abuseurs, seraient en mesure de chercher l'aide psychologique qui peut prévenir ces instances d'abus. La sensibilisation et l'éducation du public sont aussi très importants. Puisque ces comportements sont encore très normalisés dans certaines cultures, fournir des ressources qui servent à déconstruire ces croyances et encourager les enfants à chercher de l'aide est primordial dans la prévention de l'abus infantile. Sur un plan qui concerne des cas individuels et comment les approcher, il est prioritaire de créer un espace sain et sécuritaire. Trouver un lieu, un temps de la journée, où la création de ce sentiment familier dans le victime est très important. Ensuite, commencer à introduire les droits de l'enfant dans une façon qu'il comprenne devrait être la première étape dans la déconstruction de la dynamique de pouvoir créée par l'abuseur. Contrôler ses propres émotions envers la situation, reconnaître les sentiments de l'enfant et surtout de mettre la confiance dans l'enfant devrait tout être dans tes buts. Il est important de dire ce que les enfants ont besoin d'entendre, tel que « tu es très courageux ou chose » ou « je peux t'aider ». Un des participants qui a répondu au sondage nous a donné quelques exemples de ce qu'ils font en tant que mécanisme d'adaptation qui peuvent t'aider à naviguer les conséquences qui viennent avec l'abus infantile dans ton passé. Eux, ils aiment parler à leur thérapeute, regarder des films et écouter de la musique. Malheureusement, pas tout le monde ne cherche de l'aide pour naviguer l'abus infantile dans son passé ou les effets secondaires néfastes. 82% des participants ont révélé qu'ils n'ont pas cherché l'aide professionnelle. Ceci est un problème. On encourage tout le monde à parler avec quelqu'un si tu as enduré ou tu endures l'abus infantile, puisque les conséquences peuvent être graves si tu ne les traites pas à temps.